En France, il y a une nuance péjorative, hein, et l'idée qu'un péplum, c'est un petit film italien fait à la sauvette, mal fait, avec des gens qui sont nuls, ce qui est loin d'être le cas d'ailleurs. Et cette espèce de notation péjorative sur le mot péplum, moi j'ai essayé de la changer. Et j'ai proposé d'appeler ça un film à l'antique, mais ça n'a pas marché. Donc finalement, on se résigne. Tout le monde sait ce que c'est qu'un péplum. Encore faut-il en définir les limites. Un péplum, c'est un film sur l'Antiquité. Mais l'Antiquité, c'est quoi? C'est depuis la création du monde jusqu'à la prise de Constantinople. Si c'est le cas, il faut mettre les films préhistoriques. Alors vous voyez, c'est comme au cinéma, le problème de définition des genres, c'est toujours très compliqué. Alors, je vais dire qu'on appelle péplum tout film dont le sujet se passe dans l'Antiquité que nous connaissons, pas dans l'Antiquité chinoise ni hindoue, dans l'Antiquité égyptienne, biblique, gréco-romane et un petit peu byzantine. Dans ce dictionnaire du péplum, j'ai eu envie de faire ce qu'on ne fait jamais. D'abord, il n'y a pas de dictionnaire du péplum. Il y a d'excellents livres sur le péplum, de dictionnaire, il n'y en a pas. Mais ce qu'on ne fait jamais, c'est-à-dire à la fois parler des films, des réalisateurs, des acteurs, ça va de soi, mais en même temps parler des personnages historiques et en parler en tant qu'historien de l'Antiquité, et en même temps aussi des romans sur l'Antiquité qui ont donné naissance à des films et des romans que j'ai édités pour la plupart. C'est ça qui est intéressant dans le péplum, c'est qu'il parle du présent tout en parlant du passé, quoi. Et on pourrait multiplier par 50, je l'ai toujours fait dans le dictionnaire, sauf que si on n'est pas historien, et au sens large du terme d'ailleurs, parce que l'histoire de l'Italie c'est encore autre chose, bon, si on n'est pas historien, on comprend rien. Même chose pour le seul péplum de la période mussolinienne, fasciste, c'est-à-dire Scipion l'Africain. Parce que Scipion l'Africain, c'est à la fois Scipion contre les Carthaginois, mais en 1937, les Carthaginois sont les Éthiopiens, qui sont les ennemis des Romains. Et les Romains, c'est les Italiens de Mussolini. Voilà, c'est ça qui est intéressant dans le péplum, quoi. C'est décoder. Il faut toujours décoder, d'ailleurs.